Améliorer ses finances est une décision excessivement simple à prendre, mais qui peut avoir des répercussions immenses sur votre vie actuelle et future. Il existe par ailleurs beaucoup de leviers à actionner pour commencer à avoir des résultats. Approfondir vos connaissances vous permettra d'investir l'argent que vous arrivez à mettre de côté au bon endroit et ainsi optimiser vos résultats. Gagner plus en allant chercher une augmentation ou en acceptant un peu plus de charges de travail à travers des petits boulots ou un nouveau business en est un autre qui ne doit pas être négligé. Mais dans un sens, le plus important est finalement vos dépenses, car ce n'est pas parce que vous gagnez 3 000 € par mois que votre santé financière est meilleure que celle de quelqu'un qui gagne moitié moins. Car quoi qu'il en soit, le chiffre qui compte réellement est celui que vous placez dans vos investissements au début de tous les mois. Car une personne qui gagne peu mais se contente de peu pourra quoi qu'il arrive maintenir son niveau de vie. Mais une personne qui gagne beaucoup et dépense tout traversera une période très difficile si ses revenus venaient à diminuer pour une raison ou une autre. Quoi qu'il en soit, pour obtenir de bons résultats, vous devrez réduire vos dépenses au maximum et vous contraindre. Il n'y a pas de miracle. Ou plutôt, vous devez réduire vos dépenses au maximum tout court. Car s'interdire d'acheter des biens de consommation inutiles, est-il vraiment une contrainte insoutenable? Avoir beaucoup de vêtements chics n'est-il pas finalement un fardeau plus qu'autre chose? On pourrait se dire qu'accorder plusieurs minutes d'attention à ce que l'on va porter tous les matins pour espérer renvoyer une certaine image n'est pas quelque chose de si formidable que ça quand on le voit sous cet angle. Vous investissez du temps tous les jours, vous perdez de l'espace et de la visibilité dans votre dressing, ainsi qu'encore plus de temps et surtout, bien évidemment, de l'argent quand vous faites des sessions de shopping. Est-ce que cela vous rend vraiment plus heureux que quelqu'un qui n'accorde aucune attention à ces choses-là et se contente plutôt de la sérénité et du bien-être accordé par ses investissements et son temps libre? Peut-être que oui, ou peut-être que non. Mais cette problématique n'est qu'un exemple. Le minimalisme peut s'appliquer à énormément de choses. Notez bien, et c'est crucial, que plus vous économisez, et plus vous aurez de pouvoir d'achat dans votre vie. On peut considérer, en tout cas historiquement, qu'un investissement en bourse à travers un ETF quintuple en 21 ans. Allez, disons qu'il quadruple seulement pour être un peu plus conservateur. Cela veut dire que pour une grosse voiture que vous payez cash aujourd'hui, vous pourriez en acheter 4 dans 21 ans. Évidemment, personne ne fait ça, mais vous pourrez tout de même en acheter une et utiliser tout le reste pour vous faire plaisir à vous et à vos proches. Donc même si le minimalisme implique bien naturellement de vivre avec peu de biens superficiels, le fait est que vous vous permettez en fait de dépenser bien plus d'argent plus tard. Le minimalisme maintenant libère votre potentiel sur le long terme. Vous interdire d'acheter des biens inutiles vous permettra d'atteindre des objectifs bien plus ambitieux, comme partir en vacances régulièrement, travailler moins ou encore partir en retraite plus rapidement, et peut-être même les trois en même temps. Le but du jeu est finalement d'accepter le minimalisme comme un mode de vie sain. Si vous parvenez à le devenir au moins partiellement, vous constaterez que votre niveau de stress baissera grâce à tout le temps libre débloqué et la sérénité d'avoir un avenir prometteur grâce à vos investissements maintenant décuplés. Il existe plusieurs habitudes à prendre pour commencer. Numéro 1. Analysez vos dépenses. Prenez le temps de revenir sur vos achats des derniers mois et posez-vous bien la question sur chaque dépense superficielle. Est-ce que cette dépense me rend heureux? Cette étape est primordiale pour poser les fondations d'un minimalisme sain. Soyez sans merci avec les dépenses qui ne trouveront pas grâce à vos yeux et réfléchissez bien avant de procéder à de nouveaux achats sur la même catégorie de produits. Si vous avez une envie, attendez quelques semaines ou même un mois avant de passer à la caisse. Numéro 2. Déterminez ce pourquoi vous économisez. Pouvoir subvenir aux besoins de votre famille actuelle ou future sans manquer de rien en est un exemple. Avoir une maison proche de la ville, avec un chien, un jardin et une belle terrasse avec barbecue pour accueillir vos amis, n'est certainement pas quelque chose qui s'obtient en un claquement de doigts, mais c'est pourtant ce à quoi beaucoup d'entre nous aspirent. Quelqu'un qui ne contrôle pas ses dépenses n'arrivera peut-être jamais à atteindre son objectif, et pourrait bien se réveiller un beau jour et avoir des regrets en regardant sa garde-robe largement trop fournie ou sa voiture largement trop chère. Numéro 3. Coupez court aux mauvaises influences. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Ou encore, montrez-moi vos amis et je vous montrerai votre futur. Ces deux dictons possèdent certainement un degré de vérité.
Je vous souhaite bonne chance si vous souhaitez vous lancer dans le minimalisme et que votre cercle restreint consiste de personnes adorant passer leur week-end dans des centres commerciaux ou en boîte de nuit. Mais ce mode de vie est-il compatible avec vos objectifs? Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je suppose que non. Réfléchissez et faites ce que vous estimez juste. Notons toutefois que l'influence des réseaux sociaux est également à prendre en compte et pour cause. Les publicités intelligentes vous attendent en embuscade. En plus d'éviter de passer trop de temps là-bas, faites du tri dans les personnes que vous suivez pour limiter votre exposition et les mauvaises influences. Numéro 4. Faites du tri dans vos affaires. Fournir des efforts et prendre le temps de faire des annonces pour vendre vos biens superficiels vous fera prendre conscience de l'ampleur du problème. Cette expérience restera gravée en vous et pourrait bien vous sauver la mise la prochaine fois que vous passerez devant une boutique qui vous donne envie. Allez-vous vraiment acheter ces nouvelles baskets à 100 € alors que vous venez de prendre la peine d'en vendre d'autres que vous n'avez presque jamais portées? Numéro 5. Prenez soin de vos affaires. Imaginons enfin que vous soyez bien accoutumé à tout ça et que l'envie d'acheter des biens inutiles vous est passée. Eh bien, prendre soin de ce que vous possédez toujours est la prochaine étape, qui vous permettra de réduire vos dépenses à venir à un montant qui en devient ridicule. Une fermeture éclair, ça se répare et un jogging troué, ça se recoue. Si cela peut vous donner encore plus de motivation, vous pouvez ajouter une dimension écologique à tout cela, car la consommation, ça pollue. Numéro 6. Comprenez la puissance des habitudes. L'habitude est le pilote automatique de notre cerveau. Boire ou fumer, manger gras et sucré, passer trop de temps sur les réseaux sociaux ou les jeux vidéo sont des habitudes néfastes qui vous manqueraient presque immédiatement si vous coupiez court. Pourtant, quelqu'un qui n'a jamais eu aucune de ces habitudes se portera bien mieux sans avoir une quelconque impression de privation. Voici un résumé vraiment trop rapide pour lui faire honneur de la puissance des habitudes. Ce n'est pas parce que vous estimez vivre à fond au prix d'un avenir incertain que vous êtes actuellement plus heureux qu'un minimaliste extrême. Mais ce qui est quasiment garanti, c'est que vous le serez bien moins dans les prochaines années, une fois que les conséquences de vos mauvaises habitudes vous auront rattrapé. Que vous deveniez un minimaliste expert ou que vous n'aspiriez qu'à quelques-unes de ces idées, il est certain que vous améliorerez vos performances financières si vous passez à l'action. Et le jeu en vaut la chandelle, car s'il s'avère que le minimalisme vous convient plutôt bien, tous vos objectifs à long terme deviendront soudainement largement plus atteignables si vous gardez le cap. Et si jamais vous avez toujours besoin d'un peu de motivation, j'ai fait une vidéo vous donnant 6 raisons de commencer à investir. Le lien est en description. Allez, ce sera tout pour moi. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile et à vous abonner à la chaîne si ce type de contenu vous plaît. Ciao!